Et si la douleur que tu fuis depuis des années était en réalité ta plus grande source de pouvoir? Tony Robbins dit souvent que la souffrance n'est pas l'ennemi, mais le signal. Un signal qui te pousse à changer, à évoluer, à te dépasser. Chaque échec, chaque humiliation, chaque moment de doute contient une énergie brute. La question n'est pas pourquoi ça m'arrive, mais qu'est-ce que je vais en faire? Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que tu vas entendre pourrait transformer ta façon de voir tes blessures et ta vie entière. Leçon 1. La douleur est un message, pas une punition. Dans l'approche de Tony Robbins, la douleur n'est jamais perçue comme une fatalité ou un châtiment du destin, mais plutôt comme un signal biologique et psychologique fondamental. Imaginez que vous posiez votre main sur une plaque chauffante. La douleur immédiate n'est pas là pour vous faire souffrir gratuitement, mais pour vous forcer à retirer votre main avant que les dégâts ne soient irréversibles. Il en va de même pour nos émotions. La douleur émotionnelle est un indicateur de haute précision qui nous informe que nos perceptions actuelles ou nos procédures de vie sont en décalage avec nos besoins profonds ou nos valeurs. C'est un appel à l'éveil, une notification du système nerveux nous criant que le statu quo n'est plus viable. Pourtant, la majorité des gens traitent la douleur comme un ennemi à fuir ou à anesthésier. Nous utilisons des distractions, des substances ou le déni pour faire taire l'alarme, sans jamais éteindre l'incendie. Tony Robbins souligne que si vous ignorez le message, le système nerveux ne fera qu'augmenter le volume de la douleur jusqu'à ce que vous soyez forcé de l'écouter. En changeant votre perspective et en commençant à voir la douleur comme un consultant plutôt que comme un bourreau, vous reprenez instantanément le pouvoir. Vous passez d'une posture de victime subissant un sort injuste à celle d'un étudiant attentif, cherchant à comprendre quelle stratégie doit être ajustée pour retrouver le bien-être. Écouter la douleur, c'est accepter d'analyser ce que Robbins appelle nos règles. Souvent, nous souffrons parce que nous avons des attentes irréalistes sur la façon dont le monde, les autres ou nous-mêmes devrions nous comporter. La douleur nous suggère soit de changer nos actions pour obtenir un résultat différent, soit de changer nos croyances pour percevoir la situation sous un angle plus constructif. Le contrôle ne revient pas par la suppression de l'inconfort, mais par la capacité à déchiffrer le code secret de nos émotions. Chaque pincement de cœur ou chaque nuit d'insomnie contient la graine d'une direction nouvelle, à condition d'avoir le courage de poser la question: qu'est-ce que ce message essaie de me dire pour améliorer ma vie? Enfin, l'acceptation de la douleur comme message permet de briser le cycle de la souffrance chronique. La souffrance est ce que nous créons lorsque nous ressassons la douleur sans agir. La douleur est brève et informative. La souffrance est longue et stagnante. En agissant immédiatement sur le message reçu, nous transformons une expérience potentiellement traumatisante en un pivot stratégique. C'est là que réside la véritable maîtrise émotionnelle. Ne plus craindre l'inconfort, mais l'utiliser comme une boussole qui nous indique infailliblement le chemin vers notre propre évolution et notre libération personnelle. Leçon 2. Le sens que tu donnes à la douleur change tout. Le concept central de la psychologie de Tony Robbins est que rien dans la vie n'a de sens, hormis celui que nous lui donnons. L'événement en soi est neutre. C'est l'interprétation que nous en faisons qui génère notre état émotionnel. Deux individus peuvent subir un licenciement brutal. L'un peut l'interpréter comme la fin de sa valeur sociale et sombrer dans la dépression, tandis que l'autre y voit l'opportunité divine de lancer enfin l'entreprise dont il rêve depuis 10 ans. La réalité extérieure est la même, mais les mondes intérieurs sont opposés. Ce n'est pas l'événement qui détermine votre futur, mais la signification que vous attachez à cet événement. Cette capacité à recadrer, reframing, est l'outil le plus puissant pour transformer la douleur en une force motrice. Si vous donnez à une épreuve le sens d'une perte totale, votre cerveau cherchera toutes les preuves pour confirmer cette tragédie. Si vous lui donnez le sens d'un test de résilience ou d'une leçon nécessaire, votre cerveau commencera à chercher des solutions et des ressources. Tony Robbins insiste sur le fait que nous sommes les architectes de notre propre réalité sémantique. En changeant les mots que nous utilisons pour décrire notre douleur,
nous changeons la biochimie de notre corps. Remplacer « c'est une catastrophe » par « c'est un défi stimulant » modifie radicalement notre capacité à agir. Le sens que nous attribuons à nos expériences façonne notre identité sur le long terme. Si nous interprétons chaque douleur comme une preuve que le monde est contre nous, nous développons une identité de victime qui attirera naturellement plus de difficultés. À l'inverse, si nous décidons que chaque épreuve est un entraînement pour nous rendre plus forts, nous bâtissons une identité de guerrier ou de leader. Le passé ne peut pas être modifié, mais le sens du passé est totalement malléable. Vous avez le pouvoir de retourner dans vos souvenirs les plus douloureux et de décider, aujourd'hui, qu'ils ne sont plus des ancres qui vous retiennent, mais des moteurs qui vous propulsent. C'est cette maîtrise de la signification qui sépare ceux qui grandissent de ceux qui s'effondrent. La croissance n'est pas le produit de la chance ou de l'absence de problème, mais le résultat d'une décision consciente de trouver du profit dans l'adversité. En demandant « Comment cela peut-il me servir ?» au lieu de « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» vous reprenez les rênes de votre destinée. Votre futur n'est pas écrit dans les étoiles ou dans vos traumatismes. Il est écrit dans les définitions que vous choisissez de donner à vos expériences présentes. Chaque moment de douleur est une intersection où vous choisissez le sens et donc la destination de votre vie. Leçon 3. Utilise l'émotion comme carburant. Tony Robbins enseigne que les émotions ne sont pas des choses que nous avons, mais des processus que nous créons à travers notre physiologie et notre focus. La colère, la tristesse ou la frustration ne sont pas des poids morts, ce sont des formes d'énergie hautement concentrées. La plupart des gens gaspillent cette énergie en la retournant contre eux-mêmes ou en la laissant exploser de manière désordonnée. Pourtant, cette même intensité qui peut détruire une relation ou une carrière peut être canalisée pour construire un empire ou transformer radicalement sa santé. La clé n'est pas de supprimer l'émotion, mais de changer sa direction. Prenons l'exemple de la frustration. Pour Robbins, la frustration est un signe magnifique. Elle signifie que vous êtes très proche d'une solution, mais que votre méthode actuelle ne fonctionne pas. C'est une énergie de percée qui attend d'être libérée. Au lieu de se laisser paralyser par elle, un individu performant l'utilisera pour redoubler d'efforts ou pour pivoter avec une intensité renouvelée. De même, la colère peut être transformée en une détermination inébranlable. Elle devient le carburant qui vous permet de dire « assez » et de briser des chaînes que la simple logique n'aurait jamais pu rompre. L'émotion est le moteur, la raison est le volant. Canaliser l'énergie demande une discipline consciente. Il s'agit de reconnaître l'émotion dès qu'elle surgit, d'en accepter la puissance sans en être submergé, puis de lui assigner une tâche spécifique. Si vous ressentez une profonde tristesse, utilisez cette sensibilité pour créer de l'art, pour aider quelqu'un qui souffre ou pour approfondir votre connexion avec vos proches. Si vous ressentez une rage intérieure, utilisez-la pour faire une séance de sport intense ou pour accomplir en 1 heure le travail de toute une journée. L'idée est de ne jamais laisser une émotion forte s'évaporer sans l'avoir investie dans une action constructive. En apprenant à utiliser l'émotion comme carburant, vous devenez virtuellement inarrêtable. Les obstacles ne sont plus des murs, mais des stations-service émotionnelles. Plus la situation est difficile, plus vous générez d'énergie et plus vous avez de puissance pour avancer. C'est ce que Robbins appelle « vivre dans un état de grâce ou de puissance totale ». Vous ne craignez plus vos tempêtes intérieures, car vous avez appris à naviguer en utilisant la force du vent, quelle que soit sa direction. Votre vie émotionnelle devient alors une symphonie où chaque note, même la plus sombre, contribue à la richesse et à l'élan de votre voyage. Leçon 4. Décide de transformer la souffrance en engagement. La véritable transformation personnelle, selon Tony Robbins, ne se produit pas par un désir tiède, mais par une décision radicale née d'un excès de souffrance. Il arrive un moment où la douleur de rester le même devient plus grande que la peur de changer. C'est le point de bascule. À ce moment précis, vous ne dites plus « je devrais changer », mais « je dois changer ».
Cette décision n'est pas une simple préférence, c'est un engagement sacré envers soi-même. C'est le moment où vous tracez une ligne dans le sable et déclarez que votre ancienne vie est terminée et que vos anciens standards ne sont plus acceptables. Cet engagement se traduit par ce que Robbins appelle l'élévation de vos standards. Nous n'obtenons pas ce que nous voulons dans la vie, nous obtenons ce que nous tolérons. La souffrance passée devient le ciment de votre nouveau standard. Parce que vous avez connu la faim, vous vous engagez à l'abondance. Parce que vous avez connu la solitude, vous vous engagez à l'excellence relationnelle. Votre douleur devient la fondation sur laquelle vous construisez une discipline de fer. Ce n'est plus une option, c'est une nécessité vitale. L'engagement transforme la souffrance en une mission qui dépasse votre propre confort personnel. Une décision ferme élimine toutes les autres options. Le mot « décision » vient du latin « decidere », qui signifie littéralement « couper de ». Lorsque vous décidez de transformer votre souffrance en engagement, vous coupez tout pont de retour vers la médiocrité ou vers l'apitoiement. Vous ne vous laissez plus le luxe de l'excuse. Cette clarté apporte une puissance immense, car toute votre énergie, auparavant dispersée dans le conflit intérieur, est désormais focalisée sur un seul objectif. La souffrance devient alors le gardien de votre standard. Chaque fois que vous seriez tenté de régresser, le souvenir de cette douleur agit comme un rappel puissant de pourquoi vous ne pouvez jamais faire marche arrière. Enfin, cet engagement doit être suivi d'une action immédiate et massive. Une décision sans action n'est qu'une hallucination. Pour ancrer ce nouveau standard, vous devez prouver à votre système nerveux que les choses ont changé en posant un acte concret, même petit, qui valide votre engagement. En transformant votre douleur en une force d'engagement, vous devenez un leader pour vous-même et pour les autres. Vous montrez que l'être humain a la capacité de prendre les débris d'une vie brisée pour en faire un monument de réussite. Votre engagement devient votre héritage, et votre refus de franchir à nouveau cette ligne devient votre plus grande force. Leçon 5. Ton passé ne te définit pas, il te prépare. L'une des croyances les plus limitantes consiste à penser que notre passé est une sentence à perpétuité. Tony Robbins combat vigoureusement cette idée en affirmant que le passé est une école, pas une prison. Vos blessures, vos échecs et vos moments de honte ne sont pas des taches sur votre identité, mais des outils de préparation pour votre futur. Tout ce que vous avez traversé a sculpté en vous des muscles émotionnels que vous n'auriez jamais développés dans le confort et la facilité. La résilience se forge dans le feu, pas dans la ouate. Vos épreuves ont été votre terrain d'entraînement personnalisé pour la mission qui vous attend. Ce que vous considérez comme vos plus grandes faiblesses sont souvent les sources de vos plus grandes forces. Quelqu'un qui a survécu à une grande insécurité financière peut développer une drive et une intelligence financière hors du commun. Quelqu'un qui a souffert de rejet peut développer une empathie et une capacité de connexion humaine d'une profondeur rare. Votre passé vous a donné un avantage injuste, une perspective unique et une force de caractère que seul le chaos peut produire. Au lieu de regarder vos cicatrices avec regret, apprenez à les regarder comme des médailles d'honneur qui prouvent votre capacité à survivre et à vaincre. Le passé ne définit pas qui vous êtes, mais il définit les ressources dont vous disposez. Robbins utilise souvent l'analogie du rétroviseur. Il est utile de jeter un coup d'œil derrière soi pour voir d'où l'on vient. Mais si vous fixez le rétroviseur en conduisant, vous finirez inévitablement par foncer dans un mur. Votre focus doit rester sur la route devant vous, tout en utilisant la sagesse accumulée dans le passé pour mieux naviguer. Vous n'êtes pas votre passé, vous êtes les leçons que vous en tirez. Chaque seconde qui passe est une opportunité de réinventer votre identité, indépendamment de ce qui s'est produit il y a 10 ans ou même il y a 10 minutes. En fin de compte, réaliser que votre passé vous prépare change votre narration interne. Vous ne vous demandez plus « pourquoi moi ?», mais « pourquoi faire ?». Vous commencez à voir que vos épreuves vous ont qualifié pour aider d'autres personnes qui traversent les mêmes tempêtes. Votre douleur devient un don,
une expertise que vous pouvez offrir au monde. En acceptant que tout ce qui s'est passé était nécessaire pour faire de vous la personne que vous êtes aujourd'hui, vous atteignez une forme de paix et de puissance inébranlable. Vous devenez le maître de votre histoire, transformant chaque chapitre sombre en un prélude nécessaire à votre triomphe final. Tony Robbins nous rappelle une vérité puissante. La douleur est inévitable, mais la souffrance est optionnelle. Tu peux laisser ton passé te retenir, ou tu peux l'utiliser pour te propulser vers une version plus forte de toi-même. La question est simple. Vas-tu continuer à subir ta douleur, ou vas-tu enfin la transformer en pouvoir? Le choix t'appartient.